Le leadership créatif, est-ce que tu as entendu parler de lui? On dit de lui que c'est une force puissante qui guide les âmes vers de nouveaux horizons, qui allume la flamme de l'innovation et qui défie les limites de l'imagination humaine. Dans l'arène tumultueuse de cette ère VICA, c'est le leadership créatif qui émerge de la routine et de la banalité. Enveloppé dans son manteau de la créativité, le leader transcende les frontières de la pensée conventionnelle, c'est-à-dire qu'il va défier les règles établies, qu'il va questionner les paradigmes de l'existant et qui va ouvrir les portes de l'exploration audacieuse. On l'identifie parfois à l'alchimiste des temps modernes qui transforme les idées en action, les rêves en réalité et les obstacles en opportunités. Le leadership créatif ne connaît pas de limites, car il puise sa force dans la diversité des perspectives, la richesse des expériences, la magie de l'inspiration. Dans les couloirs des entreprises, sur le champ de bataille du monde professionnel, c'est le leadership créatif qui éclaire le chemin vers l'avenir. Devient une force motrice qui propulse non seulement ton organisation vers de nouveaux sommets, mais leur insuffle une énergie, une dynamique, une vision audacieuse. Alors, la question du jour, c'est comment développer ce leadership créatif qui se cache en toi ou comment le connaître et le reconnaître dans le tumulte de ton quotidien. Alors, dans cet épisode, je t'amène à la découverte de cet instrument puissant, ton leadership créatif, pour une aventure des plus palpitantes. Bonne écoute! 35 heures semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier et naviguer dans l'univers de la collaboration, de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple. Inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure palpitante. Alors, salut les aventuriers et bienvenue dans cet épisode où je te parle, où j'aborde le sujet du leadership créatif. Donc, tout d'abord, je veux dire merci. Merci d'être à l'écoute. Merci de me poser des questions. Sérieux, ça me donne le goût de continuer, d'avancer. Surtout que je vois les données sur mon podcast. Je vois que c'est de plus en plus écouté. Donc, c'est vraiment encourageant et stimulant pour moi là, derrière l'écran. Aujourd'hui, j'abordais la notion de leadership créatif. Donc, je vois de plus en plus d'articles passer sur le sujet et je me suis dit, c'est drôlement intéressant et important de l'aborder, notamment parce que moi, je parle toujours de créativité, du changement. Donc, je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là. Donc, c'est vraiment, et je vais te placer l'article, un des articles que j'ai lu, que je trouvais intéressant sous cet épisode. Donc, je vais te parler de cet article. Je ne te parle pas de cet article-là, mais c'est un des articles qui m'a amené à aujourd'hui te parler du leadership créatif. Donc, en gros, l'épisode va se dérouler comme ça. Donc, je vais te parler de pourquoi on parle de ça en ce moment, du leadership créatif. C'est quoi être leader? Après ça, je reviens à une notion rapidement sur la créativité et toi, comment tu peux développer ton leadership créatif. Mais ultimement, à la fin de l'épisode, ce que je veux t'offrir, c'est vraiment un outil pour toi intégrer la créativité ou du moins un outil qui va te permettre aussi de t'observer à toi comme leader créatif. Est-ce que tu as ce côté leader-là et où qu'est-ce que tu dois développer pour amener cette créativité-là? Donc, pourquoi ce sujet-là est sur la table en ce moment? Pourquoi on parle beaucoup de leadership créatif? On est dans cette ère VICA. Donc, quand je te dis VICA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, je te donnais dans mon épisode sur la créativité mon antidote à cette ère VICA, donc où je reprends le même thème. Mais grosso modo, c'est qu'en ce moment, tout change. On pense qu'à l'intelligence artificielle qui est entrée dans nos vies et qui a de l'impact sur nos organisations. Donc, on voit qu'on se doit de s'ajuster dans nos organisations si on veut rester dans la parade, si on veut trouver notre place et devenir de plus en plus efficace. Quand je dis de plus en plus efficace, c'est qu'on va changer nos façons de travailler. On n'a pas vraiment le choix. Si on pense à l'environnement, les nouvelles lois, les politiques, etc. Donc, on se doit de s'ajuster comme organisation. Ce n'est pas une question de choix, c'est vraiment une question d'obligation. On est dans cette ère de changement. Donc, c'est une des raisons pourquoi on nous parle de plus en plus du leadership créatif.
Je te ramène à cette notion de leader-là. Donc, on va souvent, malheureusement, penser que le leadership appartient à ceux qui dirigent, à ceux qui doivent nous diriger dans l'organisation ou amener le changement dans l'organisation. Mais on a tous en nous ce petit leader-là. On est tous leaders à notre façon, que ce soit dans nos activités sociales, que ce soit avec des amis ou on veut l'idée, une idée. On veut, par exemple, aller au restaurant. Donc, moi, j'aimerais ça aller manger des pâtes, mais je vais essayer d'influencer les gens autour de moi pour dire, hey, on va-tu manger des pâtes et d'y aller ensemble? Donc, c'est une capacité qu'on a d'influencer et de changer même les opinions. Donc, c'est souvent dans le dialogue qu'on va aussi amener les opinions à changer. Je te donne encore une fois un exemple. Si on parle de compostage, il y a quelques années, on parlait peu de compostage. En ce moment, on en parle. Donc, comment on doit introduire le compostage dans notre quotidien, comment les villes introduisent le compostage. Donc, on est en train de l'idée ou d'amener des façons différentes d'agir. Donc, c'est vraiment important et on a tous cette capacité-là d'influencer. Ouais. J'aime à dire qu'on va avoir cette capacité d'influencer ou d'inspirer du moins. Donc, par exemple, avec mon épisode du podcast des aventuriers du travail, mon idée, c'est de dire, on a tous le pouvoir sur notre carrière, sur notre voyage dans l'aventure du travail et on se doit de prendre le volant. Donc, moi, mon objectif de créer les aventuriers du travail, c'est vraiment de t'amener à prendre le volant de ta carrière et c'est ça, d'aller où est-ce que toi tu veux aller. Donc, si tu fais un poste de direction, mais tu n'agiras pas de la même façon que si tu dis, ben, je suis bien dans le poste que je suis. Par contre, j'aime changer les façons de faire dans mon organisation ou influencer mon organisation vers de nouvelles pratiques ou de meilleures pratiques. Il y a différents styles de leadership, mais comme je te dis, on a tous notre capacité et ça va vraiment être le reflet de notre personnalité, de nos valeurs et de nos compétences. Mais ça se développe, tout ça. Donc, un petit peu plus loin, comme je te disais dans l'épisode, je vais te donner un outil pour, du moins, développer ou t'observer dans toute ta capacité de leader quelque chose. On va aussi parler de quand on est leader, c'est vraiment d'être agile. Donc, quand on va parler d'agilité, tu dois l'entendre beaucoup, ce mot-là, je l'entends moi partout. C'est d'être capable de changer nos façons de faire, d'être rapide dans l'exécution. Donc, oui, on nous dit quelque chose, est-ce qu'on peut le faire différemment? Donc, de se dire, ben oui, oui, je vais le faire, je vais l'essayer moi. Donc, déjà là, tu vois que tu es en train d'influencer les autres ou d'inspirer. Tu as dit, ben moi, je vais le faire, je vais essayer et on va se faire un retour pour voir, ben est-ce qu'on doit s'ajuster dans tout ça. Donc, on a tous cette capacité-là d'influencer, de changer les façons de faire et c'est notre rôle de leader personnel. Donc, je vais te ramener un petit peu plus loin dans comment regarder tout ça. La créativité, j'ai vraiment fait un épisode là-dessus. Ce que je peux te résumer ici, ce que j'ai le goût de te résumer, c'est qu'on est dans cette ère de changement. Donc, c'est drôlement important d'aller dans la créativité, l'innovation. Donc, je te faisais dans mon épisode sur la créativité une distinction entre créativité et innovation. Je te rappelle rapidement. Donc, la créativité, c'est cette capacité d'aller explorer les différentes façons, de sauter d'une idée à l'autre pour finalement trouver l'idée de génie. Et quand on a trouvé l'idée de génie, ben c'est là qu'arrive l'innovation, c'est-à-dire que là, on va prendre cette idée-là et on l'amène sur le terrain. Donc, on dit comment on va l'amener. Donc, on est en innovation. Donc, je vais me répéter et je vais le redire continuellement, mais la créativité et l'innovation sont drôlement importantes dans cette ère de changement où on se doit de s'ajuster, de s'adapter pour rester dans la parade. Donc, c'est vraiment cette nécessité-là qui est importante pour pouvoir garder notre place et s'ajuster à ce qui se passe finalement. On a tous ce souhait d'exceller comme organisation, comme équipe dans une organisation et même individuellement, on a toujours ce souhait d'exceller. J'ai le goût de te poser la question, est-ce que tu es en mode amélioration continue? Nos organisations sont souvent en amélioration continue parce qu'on veut justement pouvoir avancer, faire différemment et travailler mieux et bien pour notre client. Donc, d'être en amélioration continue, c'est de se dire, OK, j'ai fait ça comme ça, mais est-ce que je peux être plus efficace?
personnellement, j'aime à dire que j'aime pas refaire continuellement la même chose. Donc, comment je peux mieux travailler la prochaine fois pour pas être obligée de refaire tous ces pas-là? Est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? Et si oui, bien, comment je peux faire pour être plus efficace? Donc, la créativité nous amène vraiment à être en amélioration continue, à changer nos façons de faire pour s'adapter continuellement. Fais juste penser à la pandémie. Je sais qu'on n'aime pas parler de la pandémie, mais la pandémie nous a amenés à s'ajuster à être en télétravail. Comment on fait ça, être en télétravail? Donc, comment on s'organise au quotidien, et cetera. Comment on travaille différemment avec les clients qu'on a rencontrés, et cetera. Donc, on s'est adapté et on est hyper créatif. D'ailleurs, si tu es comme moi, pendant la pandémie, on a toujours eu des moments où on a vu des gens sur Facebook, entre autres, il y avait vraiment des idées géniales pour être capable d'être en contact avec les autres. Je trouvais ça vraiment fascinant, la créativité qui a émergé dans tout cet événement-là. Maintenant, j'ai le goût de t'amener dans toi. Bon, finalement, je te parlais d'être leader. On est tous leaders à notre façon. On est tous créatifs. On a tous cette capacité-là. La créativité, j'aime à le dire que c'est une compétence essentielle pour vraiment pouvoir guider les autres, pour amener les autres avec nous dans ce monde de changement. Donc, on a tous ce rôle-là. J'aime à dire que je travaille avec les genoux. Donc, quand je dis les genoux, je travaille avec les individus qui arrivent dans le nous, l'équipe. Donc, on a tous cette responsabilité-là, cette responsabilité-là de contribuer à l'équipe pour améliorer nos façons de faire et de travailler. Pour toi, savoir t'es où par rapport à ton leadership et tout ça, mais je t'invite vraiment à te positionner en mode comment je suis moi au quotidien. J'aime à dire qu'on est ton meilleur outil, tu es ton pire ennemi aussi. Donc, si tu prends le temps de t'auto-évaluer, de te regarder, de t'observer dans ton quotidien et de voir comment tu agis, interagis quand tu arrives dans l'équipe, comment tu agis, interagis quand arrive un changement, etc. Donc, je t'amène vraiment à te regarder ou à t'observer dans ton quotidien. Tu peux aussi aller chercher le feedback des autres personnes. Ah, je pense que quand j'ai fait telle chose, moi, je l'ai perçu comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'est-ce que tu as pensé de cette idée-là? Bon, etc. Donc, d'aller vraiment aller chercher ces feedbacks-là, ça peut être drôlement intéressant aussi pour toi te voir différemment. T'observer dans l'action. J'aime à dire, après une rencontre, par exemple, prendre un petit moment de comment j'ai été, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a, moi, choqué, etc. Donc, t'observer, puis comment toi, tu as contribué à aller de l'avant ou à reculer avec les gens. Donc, c'est une capacité qu'on invite à prendre, donc des gens de se dire, ben, soit leader créatif, soit cet agent de changement-là, cet agent d'amélioration continue. Ce que j'ai le goût de te présenter aujourd'hui, c'est un outil qui va te permettre, de voir comment est ton langage face à la créativité. Je t'invite vraiment à regarder comment tu peux développer ton leadership créatif. Donc, je le trouve super important dans cette ère de changement et comme j'aime à dire que tu es ton principal outil, mais aussi ton principal ennemi, bien vraiment de t'observer dans ton quotidien par rapport à tout ce qui se passe dans ton organisation. Donc, comment agis-tu toi personnellement? Donc, de t'utiliser comme principal outil pour avancer. Comment faire ça? Bien, j'ai 2 façons, moi, que j'aime travailler et qui m'ont été utiles tout au long de ma carrière, tant en tant qu'aventurière du travail, mais je veux dire autant quand j'étais en organisation qu'aujourd'hui où je travaille, dans mon organisation que j'ai créée. Donc, tout d'abord, toute la notion du questionnement. Donc, je t'invite vraiment à aller dans le mode questionnement. Donc, je viens de faire 2 épisodes super intéressants sur le sujet. Donc, c'est quoi le problème? Et le pouvoir du pourquoi. Donc, comment amener le questionnement dans ton quotidien pour, pour être capable d'agir en leader créatif, finalement. Bon, par exemple, on amène un changement dans ton organisation, tu ne le comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe ou tu ne comprends pas sur quoi on se base pour amener ce changement-là. Bien, pourquoi ne pas poser simplement la question? Donc, je comprends qu'on doit changer, ce qu'on souhaite, c'est changer ceci.
et on souhaite le faire de cette façon-là. Par contre, ce que je comprends moins, c'est pourquoi on doit amener ce changement-là. Donc, dis-toi que si toi, tu ne le comprends pas, il y en a d'autres autour de toi qui ne le comprennent pas. Et plus on va comprendre, plus on va être capable non seulement de dire ah oui, j'embarque ou j'embarque pas, et de dire si j'embarque, ça serait le fun si on le faisait de cette façon-ci. Ou on pourrait le faire en s'ajustant de cette façon-ci. Donc, tu vois que tu vas, de cette façon-là, développer ton leader en toi. Côté créativité, je vais t'amener dans le langage de la créativité. Donc, je t'invite à t'observer. Je te présente deux types de langage. Donc, ce n'est pas la première fois que je le présente, mais j'ose le représenter ici dans la notion de leader créatif. On a le langage du saboteur. Donc, je vais te présenter le langage du saboteur et en contrepartie, le langage du créateur. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de t'observer. Quand il y a eu une rencontre, j'ai-tu utilisé un langage saboteur ou un langage créateur? Et comment j'aurais pu changer ma façon d'être ou de faire la prochaine fois pour être plus en mode créateur? Donc, influencer de façon créative les gens vers ce changement-là. Donc, le langage du saboteur va nous dire, on a toujours fait ça comme ça. Par contre, le créateur va dire, est-ce qu'on peut essayer autre chose? Est-ce qu'il y a une autre façon de le faire? Le langage du saboteur va dire ouais, mais le langage du créateur, lui, va dire ouais, peut-être que et si. Donc, aller au-delà du ouais, mais. Le saboteur va nous dire il n'y a jamais rien qui fonctionne. Par contre, le créateur, donc si tu as ce langage créatif, ben si on essayait, est-ce qu'on peut chercher une autre option ou y aurait-il d'autres choses qu'on doit ajuster autour de tout ça? Le saboteur va dire on l'a déjà essayé. Le créateur, lui, va dire ben, pourquoi pas l'essayer. Donc, et tu peux en contrepartie dire ben, par contre, j'aurais besoin qu'on revienne là-dessus ou comment on peut revenir là-dessus pour s'assurer qu'on s'en va au bon endroit. Bref, je t'invite à, à te regarder, à t'observer dans ton quotidien pour voir est-ce que moi, je suis plus du langage créateur ou du langage saboteur. Et tu peux même demander des gens autour de toi, est-ce que quand j'ai dit ça, est-ce que tu sentais que j'étais plus en frein face à ce qui nous est présenté ou si je semblais embarquer? Donc, tu peux aller chercher ces feedbacks-là. Ça va être drôlement constructif. Tu peux pas imaginer tout ce que tu peux aller chercher comme information quand tu écoutes les gens parler de comment ils ont perçu une situation. C'est drôlement intéressant. Donc, si je te fais un résumé ou un wrap-up de toute cette rencontre-là, ce que je te dis, c'est qu'on est dans une ère de changement et que tu peux toi-même être un agent de changement. Comment? Ben, en adoptant la cape du leader créatif. Donc, ce que je te disais dans cet épisode-ci, c'est qu'on est tous leaders à notre façon. On peut inspirer, on peut amener le mouvement vers le changement. Donc, on a tous un côté leader au quotidien. C'est pas juste la direction qui va être leader, c'est tout le monde, on peut jouer ce rôle de leader-là. Donc, et la créativité, ben, qu'est-ce que la créativité? C'est de voir autrement, d'explorer les autres façons de faire. Et ce que je t'amenais à te dire, ben, c'est vraiment que la meilleure façon d'évoluer ou d'endosser cette cape de leader créatif, c'est vraiment de t'observer dans ton quotidien. Donc, comment j'agis au quotidien face à des choses qui nous sont présentées, face à aux changements qui sont à amener. Donc, comment je suis, et là, c'est autour du langage que je t'amenais dans un premier temps à t'observer, c'est vraiment le langage du saboteur et du créateur. Donc, comment moi j'étais face à ce changement-là? Est-ce que j'ai utilisé un langage du saboteur ou du créateur? Et comment j'aurais pu changer ma façon de faire? De poser des questions. Donc, je t'invite à réécouter mes épisodes sur c'est quoi le problème et le pouvoir du pourquoi, pour vraiment essayer de comprendre, donc, dans l'organisation, ce qui se passe par rapport à tel ou tel événement ou par rapport à tel ou tel changement, ce qui fait que toi, tranquillement, tu vas développer cette capacité-là d'être un leader créatif. Donc, je t'invite aussi à être curieux, à poser des questions, écouter des épisodes. C'est vraiment ce qui va t'animer ou t'alimenter pour être de plus en plus créatif. J'espère que tu as aimé cet épisode. J'espère surtout
que tu vas t'observer en tant que leader et que de leader créatif. Donc, comment je peux endosser ma cape de leader créatif pour toujours évoluer, pour garder les deux mains sur le volant et être cet incontournable dans l'organisation, cette personne qu'on dit, hey, on va aller lui poser des questions, voir comment elle verrait ça. Donc, être un instrument pour vivre une belle aventure au travail. Et si je t'invitais là, dans ma charte des aventuriers du travail, j'oserais te dire d'endosser la mentalité solution ou cette notion de bâtisseur de pont. Donc, on voit les défis comme un escalier puis un sommet à atteindre et comment on peut l'atteindre. Donc, je te dis à très bientôt et merci encore une fois d'être à l'écoute. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas, partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Pour qu'ensemble, on puisse redéfinir les règles du jeu de l'univers du travail. Engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, ta dose de bonheur pour ton chemin vers ta réussite.